Ok, bonsoir tout le monde. Alors, que la grâce du Seigneur soit déjà avec chacun de nous. Chaque personne qui a eu la grâce de se lever aujourd'hui, qui a eu la grâce de voir des frères, des sœurs, qui a eu la grâce de se déplacer, qui a eu la grâce de voir des amis, tu vas tout simplement dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Nous vivons grâce à Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est grâce au Créateur. Donc, chaque jour que Dieu te donne un souffle de vie, n'oublie pas de lui dire merci, n'oublie pas de lui rendre toute l'exercice de grâce. Alors, j'ai béni l'Éternel le fait que nous nous retrouvons encore ce soir pour parler de sa parole. Nous allons élever la voix pour quelques minutes, je veux prier pour chacun de nous. Seigneur, notre Père et notre Dieu, béni soit ton nom, nous te remercions que toute la gloire te soit rendue. Je prie que la compréhension de ta parole bâtisse les cœurs de chaque homme et femme, Seigneur, qui ont soif de t'écouter. Je prie que tu nous donnes la capacité, Seigneur, oh Dieu, d'entendre ta parole, cette parole qui nous donne, Seigneur, oh Dieu, également une maturité pour aller de l'avant, Seigneur Père, et de marcher vers le but du royaume. Je te remercie. Je prie que ton esprit de sagesse et d'intelligence soit notre partage. Donne-nous les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, la connaissance qu'il faut, afin que, Seigneur, notre entendement, Seigneur, soit captif à l'obéissance de ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, que l'honneur et la gloire. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème, quand Dieu appelle un homme. Quand Dieu appelle un homme, c'est pourquoi. C'est-à-dire quand Dieu appelle un individu, un homme sur la terre, lorsque la dimension élevée décide de se focaliser vers la terre et localise une personne sur la terre. Alors, le but de cette dimension, le but de l'appel de Dieu, le but de l'appel du Seigneur envers un homme sur la terre, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour que cette personne-là soit élevée? Est-ce que c'est pour que cette personne-là soit guérie? Est-ce que c'est pour que cette personne-là puisse parler? Est-ce que c'est pour que cette personne-là puisse réfléchir, puisse danser, puisse jouer, puisse s'épanouir? En fait, lorsque Dieu décide d'appeler quelqu'un, il y a un but. Et généralement, beaucoup de personnes ont du mal à discerner le but de Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre quelle est la volonté du Seigneur lorsque Dieu décide de m'appeler dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi le regard de Dieu a été fixé sur moi? Pourquoi Dieu a fixé un regard sur ma vie? Alors, à partir de là, nous devons connaître et comprendre quelle est la volonté, quelle est la mission de Dieu, quel est le but de Dieu à l'intérieur. Alors, nous allons ce soir parler de ce thème, mais dans ce thème, nous allons parler de 2 points. Nous allons parler de 2 points. Et nous allons parler du premier point qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30. Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30. Je vais lire la parole de Dieu dans l'une des versions, dans cette version de Thompson. La Bible dit ceci. Nous allons voir le premier point qui est dans Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30, à partir du verset 30. Et ce premier point-là est intitulé « Dieu appelle un homme, mais ses intentions est communautaire. » Dieu appelle un homme, mais ses intentions est communautaire. Ecclésias chapitre 22, à partir du verset 30. Voici ce que la Bible dit. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tient sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je ne trouve pas. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège. Un homme qui les protège par une clôture, qui ne se tient sur la brèche devant moi en faveur du pays, mais en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je ne trouve pas. La Bible ici
est en train de nous dire que Dieu a un regard de fixé sur la terre. Dieu est en train de chercher. Pourquoi Dieu est en train de chercher? Parce que Dieu avait constaté que sur la terre, il y avait le chaos, le désordre et l'humanité est en train d'aller dans une route qui est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu regarde le monde est en train d'aller dans le chaos, est en train d'aller à la dérive, alors Dieu ne peut pas permettre, puisque c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. C'est lui qui créa les cieux et la terre et toutes choses qui existent. Donc tout ce qui existe est pour Dieu. Alors lorsque Dieu regarde sa création parfaite, comme il a dit, est en train d'aller hors de sa volonté, Dieu est contre ça. Alors Dieu décide de descendre et de porter un regard sur la terre. Et là, voici l'intervention de Dieu dans la vie de chacun de nous. Lorsque Dieu regarde les désirs de la terre, il se charge de les accomplir, de se manifester sur la terre en détruisant tout ce qui est mauvais et en bâtissant tout ce qui est bon. Mais Dieu ne le fait pas n'importe comment. Dieu a des principes qu'il respecte. Il sait que toute chose a été créée par sa parole et Dieu a créé les hommes sur la terre. Donc il a donné la responsabilité aux hommes de gérer l'atmosphère terrestre, de gérer la terre. Alors lorsqu'il y a des situations de problèmes sur la terre, lorsque Dieu décide de rétablir les choses, il va passer par l'intendant qu'il a envoyé sur la terre, c'est-à-dire un homme. Et c'est là où Dieu porte le regard sur la vie d'un homme, un individu sur la terre. Donc, quand Dieu décide d'appeler un homme, il ne l'appelle pas pour sa propre volonté. Il ne l'appelle pas pour lui-même. Il l'appelle pour un objectif, une mission. Un objectif, une mission. Mais cette mission n'est pas sur sa propre vie. Elle est communautaire. Elle est communautaire. Il dit ici, je cherche parmi eux un homme. Dieu, on voit d'abord que Dieu qui cherche. C'est-à-dire le besoin se présente. Dieu est en train de chercher. Mais il dit parmi eux, c'est-à-dire parmi les hommes sur la terre, parmi eux, un homme. Un homme. Il dit je cherche un homme. Un homme les protégeant, c'est-à-dire un homme qui a des valeurs, qui a le désir de les protéger, qui a le désir de se tenir devant la brèche et de prier pour eux, intercéder. Mais il ne trouve pas. Donc, le premier point ici, c'est que Dieu ne cherche pas quelqu'un pour ses propres intérêts. Dieu ne le cherche pas pour ses propres valeurs. Dieu ne le cherche pas parce qu'il est beau. Dieu ne le cherche pas parce qu'il est fort. Dieu ne cherche pas quelqu'un parce qu'il est robuste, parce qu'il sait parler, parce que ceci. Non, Dieu ne te cherche pas pour t'élever toi. Parce que généralement, beaucoup de personnes cherchent à être élevées par Dieu, à être agréable, à être vu de Dieu dans un but bien précis. Celui d'avoir la gloire, celui d'avoir de richesse, celui d'avoir l'argent, celui d'être élevé, celui d'avoir un succès immense. Non, lorsque Dieu localise la vie d'un individu sur la terre, il ne te le localise pas parce qu'il veut t'élever. Non, non, non. Il ne te localise pas parce qu'il veut te donner beaucoup d'argent. Il ne te localise pas parce qu'il veut te donner une grande renommée. Et bien parce qu'il a envie d'élever, de bénir ta vie, et bien de te rendre prospère. Non, lorsque Dieu fixe son regard sur la vie de quelqu'un, lorsque la dimension élevée, c'est-à-dire que la dimension du royaume des cieux, fixe son regard sur la terre, lorsqu'il cherche un individu sur la terre, c'est pour une mission. C'est pour la communauté. C'est pour élever sa communauté. C'est pour son peuple. En un mot, on veut le dire. C'est pour son peuple. C'est-à-dire que lorsque le choix de Dieu est établi sur ta vie, toi qui es seul, c'est pour son peuple. Dieu ne te choisit pas pour tes intérêts personnels. Dieu ne te choisit pas pour ta propre volonté à toi. Non, tu es choisi de Dieu aujourd'hui, tu es en train de faire ta propre volonté. Non, Dieu ne t'a pas choisi pour ta propre volonté. Tu es choisi de Dieu aujourd'hui, tu as l'onction, mais tu veux faire quand il te semble bon. Aujourd'hui, certaines personnes sont en train de payer les cures d'âme, sont en train de payer les délivrances, sont en train de payer les temps de prophétie. Tout est payable aujourd'hui. Non, frère et sœur, je suis en train de te dire ceci. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu fixe un regard sur toi, ce n'est pas pour tes propres intérêts, ce n'est pas pour ta propre vie, ce n'est pas pour t'élever à toi. Non, 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 non. Il t'a choisi toi pour sa communauté, pour son peuple. Parce qu'il a entendu son peuple. Il a vu la douleur de son peuple. Il a vu la souffrance de ton peuple. Alors Dieu veut délivrer le peuple, mais il veut délivrer par un homme. Par un homme. Et en délivrant par un homme, il a regardé que ta vie était fiable. Il a regardé que ta vie est propice. Il a regardé que ta vie est digne. Alors il fait télécharger sa puissance, son autorité sur toi, afin que toi et ta vie, tu t'élèves pour délivrer le peuple de Dieu.
Frères et sœurs, je te parle aujourd'hui, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pourquoi? Pas pour ta vie, pas pour tes besoins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont focalisé leur vie sur la présence de Dieu en eux, sur leur propre désir à eux. C'est la propre volonté à eux. Oh, j'ai reçu la gloire de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, soit pour moi. J'ai reçu une parole prophétique. J'ai reçu l'onction prophétique. J'ai reçu l'onction de prédication. J'ai reçu l'apostolat. J'ai reçu l'esprit de guérison. Nous avons reçu les dons, toutes ces choses. Et les gens s'en accaparent ces choses pour faire leur propre volonté à eux. Non, mon frère. Non, 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 non. Non. Dieu appelle un homme. Mais le véritable objectif de Dieu n'est pas l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle toi, son véritable objectif, ce n'est pas toi. Toi et moi, nous sommes que des instruments. Nous sommes un vase vide qui a besoin d'être rempli de quelque chose. Dieu se déverse et télécharge en toi. Il t'appelle du lieu où tu te trouves. Il te donne recommencement la force que tu as. Mais son objectif à lui, ce n'est pas d'abord toi. Même si, attention, 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 même si tu es l'individu par qui Dieu décide d'utiliser, de remplir pour libérer le peuple, mais ce n'est pas d'abord toi que Dieu veut voir. Dieu, lorsqu'il est descendu, c'est à cause des cris, la douleur du peuple, le besoin du peuple. Même si tu fais partie de ce peuple-là, mais ce n'est pas d'abord toi, ça c'est l'instrument d'abord. Oui, attention, en recevant l'action et la puissance de Dieu, tu dois aussi également faire partie du peuple de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas d'abord choisi pour que sa puissance et sa force puissent se manifester pour ta vie à toi. Non, pour les besoins du peuple. Donc le premier principe est basé dessus sur cette parole. Sur le livre dans le chapitre 22, le verset 23. Le verset 30. Il dit, je cherche un homme. Mais je cherche parmi eux des hommes. Mais des hommes qui dressent une muraille. Une protection. Des gars qui se tiennent à la brèche. Qui veulent se présenter devant moi. Mais il dit ceci, attention les gars. C'est pas parce que vous venez vous présenter devant moi que ça veut dire que non, quand je vous ai choisi, c'est d'abord pour votre vie. Non. Vous venez vous présenter devant moi, vous vous levez, vous priez. Vous rentrez dans les temps de sacrifice, les temps de prière, les temps de méditation. Mais c'est pour ma communauté, c'est pour le peuple. C'est pour mon peuple. Mes enfants, mes brebis qui sont sur la terre, qui est en train d'élever les supplications de prière, des demandes envers moi. Frères et sœurs, ta demande, ta prière, bien-aimé, ta connexion avec le Seigneur, ta mission sur la terre, ton appel, ton leadership, n'est pas d'abord pour ta vie. Elle est pour le peuple que tu as autour de toi. Elle est pour la communauté du royaume. Elle est pour les enfants de Dieu. Donc tu peux avoir le plus grand leadership de toute la terre. Frères et sœurs, ton leadership n'est pas pour toi. Ne le gaspille pas pour tes propres intérêts. Ne le fais pas pour ta propre volonté. Quelqu'un quelque part est abattu parce que il ne sait pas quoi faire. Ils sont en train de te dire que ton leadership, tu es appelé. Certains sont en train de rêver. Certains sont en train de fléchir les genoux et dire à Dieu, Seigneur, je vais être utilisé à la dimension pas possible comme un homme ne l'a jamais vu. Oui, frère, c'est une bonne chose. Mais je suis en train de te dire que ton leadership, même lorsque Dieu va t'appeler pour faire quelque chose, sois sûr et certain, mon frère, ce n'est pas d'abord pour ta propre vie. C'est pour la communauté de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu. Le peuple a besoin de ta présence. Nous avons lu un verset dans le livre romain, là où la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que même lorsque tu seras révélé sur la terre, lorsque tu vas sortir, lorsque ton temps de croissance sera là, ton temps de développement va arriver jusqu'à la perfection, lorsque tu seras en puissance de la dimension de Dieu, lorsque tu seras rempli de la puissance de Dieu, de toute la connexion, lorsqu'on te consacrera, t'imposera les mains pour que l'onction de Dieu descende sur toi. Mais sache une chose, c'est que tout ce qu'on t'a transmis, enseigné dans ton église, dans ton ministère, par Dieu, par la voix de Dieu, n'est pas d'abord pour ta propre vie. Elle est pour la communauté de Dieu. Elle est pour le royaume de Dieu. Donc, nous voulons être utilisés de Dieu. Mais également, sois sûr et certain, c'est que nous serons utilisés pour la volonté de Dieu. Pour les buts du Seigneur.
Amen. Pour les buts du Seigneur. Pas pour notre propre désir. Pas pour notre propre volonté. Non, mais pour les buts du Seigneur. Nous avons besoin d'être utilisés pour les buts du Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis pour les buts du Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu appelle quelqu'un, il ne te regarde pas d'abord à toi. Non, sa priorité, ce n'est pas d'abord toi. Oui, toi tu es un instrument, mais la priorité, c'est son peuple qui en a besoin de sa présence. Qui en a besoin de sa présence. Voilà, frère. Ensuite également, nous allons passer à la deuxième étape. Donc, nous allons parler au deuxième point. Au premier point, je redis ceci. Lorsque Dieu décide de t'appeler, te chercher toi, lorsqu'il descend depuis le ciel, il focalise son regard sur la terre. Lorsqu'il cherche un homme et que lorsqu'il te localise, ce n'est pas, frère, pour d'abord tes intérêts personnels. Non, 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 non. C'est pour la communauté de Dieu. C'est pour le but du royaume. Et Dieu t'utilise pour le but du royaume. Également, le deuxième point se trouve dans le livre des Éphésiens. Éphésiens. Je cherche rapidement Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Alors, lorsque Dieu envoie ceux qui possèdent les dons, mais son objectif, c'est d'atteindre les saints. Deuxième point, lorsque Dieu envoie les gens qui possèdent les dons, son objectif, c'est d'atteindre les saints. Nous avons lu le verset dans Corinthiens, là où Dieu parle des différents dons que Dieu a déversés sur l'humanité pour nous qui sommes ses enfants de Dieu. Il dit, tous ceux qui aspirent au don meilleur, c'est-à-dire que chacun de nous aspirons à un don. Et aujourd'hui, nous voyons nos dons se manifester puissamment dans les vies de chacun de nous. Et d'autres personnes se réjouissent lorsque quelqu'un, un homme de chair, peut opérer des miracles. Lorsqu'un homme de chair peut guérir les malades. Lorsqu'un homme de chair peut prophétiser dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire quelque chose qu'il n'a jamais vu, qui va se manifester dans les années futures. Mais lorsque la personne prophétise, c'est-à-dire qu'avant que le futur n'arrive, dans la vie de quelqu'un pour que ça soit le présent, mais toi tu y as déjà vu. C'est-à-dire que regardez tous ces dons magnifiques que Dieu a donnés dans la vie de chacun de nous. Et lorsque nous l'utilisons dans notre vie, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons voir la dimension et la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Et nous sommes heureux parce qu'un homme de chair ne peut pas le produire. La terre ne peut pas le faire. C'est une dimension élevée qui descend dans notre vie, téléchargée par la puissance de Dieu dans notre vie. Et puis elle nous donne la capacité et la force à nos os, à notre chair, de manifester les choses de la spiritualité, les choses du royaume. C'est une bénédiction. Mais attention, ne nous réjouissons pas. Ne l'utilisons pas à notre propre volonté. Ne l'utilisons pas pour notre propre confort, notre propre désir. Parce que comme je disais, aujourd'hui même, le don que Dieu t'a donné aujourd'hui est payable. Quelqu'un pour prophétiser dans la vie de quelqu'un va dire, il faut payer cela. Non. 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 Dieu t'a donné un don, un ministère. Dieu t'a téléchargé en toi une capacité, une puissance. C'est pour faire la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 11 jusqu'à 12. Voici ce que la Bible dit. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Celui qui a donné, c'est Dieu. Il a jugé bon de nous donner les uns comme et les autres comme également. Donc ce n'est pas de notre volonté. Le don que tu as reçu, ce n'est pas toi.
Ça ne vient pas de toi. Tu peux être le plus grand intellectuel de la terre, faire les plus grandes études de la terre. Tu peux être le plus grand, le plus costaud de la terre, le plus mignon de la terre. Non. Le don spirituel que tu as, ça ne vient pas de tes propres efforts. Non, tu ne fournis aucun effort. Si ce n'est que Dieu qui décide de le télécharger dans ta vie. Ensuite, le verset 12, il dit ceci. Pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Il dit donc, lorsque je t'appelle toi, tu te trouves où? Dans le pays, n'importe où tu te trouves. En ce moment, tu es un pasteur. En ce moment, tu es apôtre. En ce moment, tu es évangéliste. En ce moment, tu es prophétesse ou tu es prophète. Tu as un don de guérison, un don de parler en langue, un don d'interpréter les langues. Tu as les dons que la Bible mentionne en toi. Dieu te les donné. Mais soit une chose, c'est pour un but, c'est pour une chose. Empuissancer les saints. Regardons à ce que je disais. C'est-à-dire que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne regarde pas d'abord à ta vie, à toi. Non, c'est toi qui n'es pas d'abord la priorité. La priorité, c'est les saints. C'est le peuple de Dieu qui en a besoin. C'est-à-dire que nous sommes des instruments, des vases, des panneaux publicitaires. Un panneau qui attire le regard de quelqu'un, ce n'est pas le panneau qui bénéficie. Non, c'est la personne qui va vers et puis il va payer la chose qui est affichée sur le panneau. Le panneau est seulement là pour l'indiquer, pour lui dire, écoutez, regardez, voici ce que le magasin tel présente ou vend. Voici ce que nous sommes. Nous sommes des panneaux, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour empuissancer ses saints. Il dit pour empuissancer les saints. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc ce soir, frères et sœurs, sont en train de te dire ceci. Tu aspires à un don meilleur. Tu aspires que Dieu ou la dimension de l'Éternel impacte ta vie, te remplisse. Gloire soit rendue à Dieu pour ce désir. Mais lorsque Dieu déversera sa puissance ou un regard fixé sur toi, ou ses mains qui ne sont pas courtes pour nous bénir sur ta vie, retiens ceci. Ce n'est pas pour ta propre volonté et pour faire le service de l'autre. Nous qui avons reçu déjà des grâces et des dons de Dieu, nous qui prêchons aujourd'hui, qui guérissons les malades, qui prophétisons les gens, sur les vies des gens, nous qui annonçons l'évangile de Dieu, nous qui parlons en langue, nous qui faisons le service de Dieu avec la capacité de Saul, avec la capacité de la puissance de Dieu, c'est une chose, c'est que ce n'est pas d'abord pour ta propre vie. Tu es au service de Dieu pour empuissancer les saints, pour remplir. Donc, le don que tu as n'est pas payable. Les gens n'ont pas besoin de payer pour te voir. Non, pour recevoir une parole de toi, ils n'ont pas besoin de payer. Pour recevoir une guérison de toi, ils n'ont pas besoin de payer. Pour recevoir une prophétie de toi, oui, ils n'ont pas besoin de payer. Non, pour s'approcher de toi, ils n'ont pas besoin de payer. Parce que toi, quand Dieu t'a localisé, tu n'as rien payé. Le don que tu as, tu n'as rien payé. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas de ta propre volonté. Elle vient de Dieu. C'est une grâce que Dieu déverse dans les vies de chacun de nous, que le prie en esprit et en vérité. Et Dieu a jugé bon. Il peut le donner à un fou. Il peut le donner à n'importe qui. Mais si Dieu t'a localisé, toi, ce n'est pas parce que tu es le plus beau sur la terre, mais tu es plus meilleur que les gens. Non. C'est parce que Dieu a jugé bon que je donne ce don à ta vie. Alors toi, lorsque tu l'utilises, ne le fais pas payer aux gens. Ne fais pas attendre les gens. Non. Ne joue pas au fanfaron. À celui qui connaît. Non, parce que la même manière que Dieu te le donne, il peut te l'arracher et donner à une autre personne. Donc attention, frères et sœurs. Attention, je parle à quelqu'un qui a reçu des dons. Je parle à quelqu'un qui est en train de demander. Je parle à quelqu'un qui a un leadership. À quelqu'un qui n'en a pas encore mais qui aspire. Frères et sœurs, ton appel, ta mission, le regard de Dieu fixé sur toi est un but. Celui d'empuissancer les saints. Remplir les hommes. Faire la volonté de Dieu. Servir les gens. Jésus qui était Dieu, étant sur la terre, a fait une mission qu'aucun homme aujourd'hui peut-être refuse même si on le demande de faire. Servir les gens. Aujourd'hui, c'est nous qui servons Jésus.
Mais autrefois, c'est Jésus qui servait les hommes. Il était sur la terre. Il marchait avec les gens. Il nourrissait. Les gens avaient besoin de ses services. Prêcher. Il n'était pas le roi. Il était l'esclave. Parce qu'un esclave, c'est celui qui sert. Il servait. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous ne voulons pas la place du roi. Parce que la place d'un roi n'a rien. N'a pas d'autorité, n'a pas de force. N'a pas de connaissance. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui sert. Donne-moi de l'eau. Celui qui apporte de l'eau, celui qui a la connaissance. C'est lui qu'on a besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui ne connaît rien, on a besoin de quelqu'un qui sert. Et lorsqu'on t'appelle en tant que service, parce qu'on appelle ta connaissance ce que tu as. Je prends un exemple d'une maison qui a décidé de prendre une femme de ménage. En réalité, la personne qui nettoie cette maison, qui connaît bien cette maison, c'est celle qui sert. Toi, tu peux la construire, tu peux la meubler. Celle qui bâtit la propriété dans cette maison, c'est la ménagère que vous avez pris. Et c'est elle qui a plus d'importance dans cette maison parce que le jour qu'elle ne travaille pas, votre maison est sale. Amen. Donc, celui qui sert, c'est celui qui est plus grand. Jésus l'a dit. Pendant que les apôtres voulaient demander qui était le plus grand. Le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert. Non, celui qu'on sert, c'est un feignant. Mais celui qui sert a plus de connaissances, de capacités et de forces. Donc, lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle en tant que servir les hommes. Il ne t'appelle pas pour qu'on te sert. Il ne t'appelle pas pour qu'on te vénère. Il ne t'appelle pas pour qu'on t'apprécie. Il ne t'appelle pas pour qu'on t'acclame. Non, il t'appelle pour que tu sers. Tu dois servir. Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt à servir, ne demande pas à Dieu. Ne cherche pas à être rempli. Mais si tu veux, si tu aspires, alors bâtis en toi l'humilité. Parce que c'est quelqu'un qui sert et rempli d'humilité. De sagesse et d'intelligence. Alors, frères et sœurs, où tu te trouves, ce que tu fais dans les temps actuels, toi qui lis cette vidéo, toi qui as regardé cette vidéo, je te demande de servir. Je te redis encore, ton don et ton ministère, ton appel est pour un but. Celui d'empuissancer les saints. Celui de lever la communauté du royaume de Dieu. Celui de bâtir les hommes. Celui de servir les gens. Tu es appelé à servir. Faisons-le avec amour. Avec joie. Avec obéissance parce que c'est notre but et c'est notre volonté. Que Dieu nous bénisse. Alors, je prie à chaque homme et femme de ne pas se décourager, de persévérer, de se lever, parce que lorsque nous servons, Dieu nous fortifie, Dieu nous remplit, nous donne davantage plus de connaissances, de puissance et de force. Donc, servez le peuple de Dieu avec amour. Servez avec obéissance, sans rien demander en retour, parce que notre récompense, Dieu seul sait quand est-ce qu'il va donner à chacun de nous, ou où il va nous le donner. Je vais prier. Seigneur, merci pour chaque homme et femme qui ont entendu ta parole. Je prie qu'elle demeure éternellement gravée dans le cœur de chaque homme et s'assoie afin de bâtir le fruit dans leur vie. Je prie que toute personne qui sera active à cette parole, à ce que tu as dit à travers cette vidéo, soit immédiatement transformée, délivrée et restaurée de leur vie. Que tout ce qu'ils faisaient dans le flou, tout ce qu'ils faisaient hors de la volonté de Dieu, je déclare que Seigneur, ce soit brisé par le nom de Jésus, qu'ils reviennent à la raison. Seigneur, des hommes et des femmes qui faisaient payer leur ministère, des hommes et des femmes qui faisaient attendre le peuple de Dieu, les hommes et les femmes qui étaient remplis du nom de Dieu, mais qui n'exerçaient pas, qui ne servaient pas, qui faisaient pour leur propre intérêt à eux. Je brise cette mentalité dans le nom de Jésus et je déclare que c'est la mentalité et les valeurs du royaume de Dieu soient téléchargées dans les cœurs et les vies de chaque homme et femme. Seigneur, donne à chacun de nous l'amour et l'envie de servir lorsque tu l'appelles. Paix et gloire soit donnée à chaque homme et femme qui est rempli et qui s'attache et qui est fidèle au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Amen. Merci à vous. Nous nous retrouvons vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.